Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de Digimon Halo, donc voilà, qui est un petit peu la suite directe de Digimon, en tout cas du premier animé. Et donc franchement avec ce super épisode, donc je vous l'avais un petit peu teasé, il l'avait teasé dans la preview et franchement du très très lourd. C'est vrai que j'avais pas directement fait le rapprochement, qu'on allait directement rentrer dans l'art avec la boîte, simplement la grosse apparition qu'on a dans cet épisode-ci, voilà, qui est quand même pas rien, qui annonce du très très sale, du très très lourd pour la suite. Voilà, c'est le début si vous voulez. Ouais, je pense qu'on peut le qualifier comme étant un petit peu le début de la fin, ou le début en tout cas du grand final, même si là on en est vraiment qu'au début, même dans le manga pour vous dire on en est encore au début, donc voilà, rassurez-vous, ça va pas directement déboucher sur le final. Donc voilà, c'est juste si vous voulez un avant-goût, une petite mise en bouche, de toute façon on verra bien je pense dans les prochains épisodes. Mais avant donc d'aborder toutes ces parties là, toute cette grosse partie là de l'épisode, voilà, autour des Noah et autour de tout ça, et puis même de Kanda et de ce qui tourne un petit peu autour et de ce qui va suivre, voilà, ça va être un petit peu la deuxième partie de la review. On va démarrer avec la première partie, avec directement un retour sur Allen. Et Allen, en fait, on va avoir un petit peu une deuxième vision, parce qu'on avait si vous voulez, une première lecture avec les autres précédents, donc avec le combat un petit peu dans la sorte de sphère qui avait été créée justement par les Akumas sous les ordres du compte millénaire, en tout cas les Akumas spéciaux qui avaient créé donc cette sorte de petite dimension, là, si on peut aussi le qualifier comme ça, qui avait entouré l'orphelinat. Et donc au moment en fait où Allen s'était fait remplacer par le 14e, au moment en fait où il s'est auto-planté avec son épée, donc à la base ça devait rien lui faire. Et là du coup on va voir la réaction de Allen, vu que le 14e avait bien entendu repris le contrôle de son corps. Et comme comme l'un d'entre vous l'avait fait part dans les commentaires, alors c'est vrai que j'avais pas, peut-être c'était pas présent dans l'épisode précédent où j'avais pas tilté, mais quand le 14e prend le contrôle du corps d'Allen, d'ailleurs on le voit bien très bien, puis Denali le fait la très bonne remarque, les yeux d'Allen passent du violet au jaune, et puis même là, voilà, son aspect, puis son apparence, voilà, puis même sa voix, il y a pas mal de choses qui changent. C'est vrai que dans le manga c'est un peu plus subtil à détecter, voilà, vu qu'on a que le noir et blanc, mais là au moins il fait pas l'ombre d'un autre. D'ailleurs c'est présent aussi dans l'opening, on le voit directement au début quand tu vois Allen avec pas mal d'obscurité, tu vois dans l'obscurité, tu vois donc son œil de couleur jaune, il commence à ressortir. C'est simplement pour te montrer que c'est le 14e qui a pris le contrôle de son corps, et que là voilà, faudra faire attention. Et donc voilà, cette première partie de l'épisode nous permet cette introduction, hein, c'est pas vraiment une partie à pas proprement parler, vu que ça dure une fraction de seconde, donc il nous montre un petit peu Allen donc dans son subconscient, au moment où il s'est fait planter par sa lame, et tout simplement c'est là en fait où le 14e doit passer le 3/4 de son temps quand il est enfermé, vu que là en l'occurrence il a pris le contrôle du corps d'Allen. Et donc ça monte en direct la réaction de Allen directement, qui se dit putain, mais pourquoi je me suis fait planter directement par ma propre lame, qu'est-ce que je fous ici et tout. Et donc on entend une sorte de grosse voix et tout qui lui dit ah bon, tu crois voilà que parce qu'en plus tu as des pouvoirs d'Akuma et tout ce qui tourne un petit peu autour, tu crois que tu vas pas être affecté par le mal, voilà, surtout que tu sais que tu as le 14e qui est aussi en toi, tu crois encore une fois que tu vas pas être affecté par le mal. Donc vous entendez bien que c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit le 14e qui lui parle un petit peu dans son subconscient, un peu comme un Yami Yugi avec Yugi dans Yu-Gi-Oh! Voilà, les puristes se rappelleront bien sûr, ou même Kurama, enfin Kyuubi dans Naruto. On peut aussi faire ce parallèle-là des nombreux personnages principaux dans les mangas qui possèdent une double personnalité, ou voilà, où ils sont un petit peu deux esprits puis deux consciences dans un même corps. Voilà, ça aussi c'est peut-être quelque chose que certains peuvent trouver un petit peu redondant, mais voilà, qui moi en tout cas m'a toujours plu depuis Yu-Gi-Oh! C'est pour ça peut-être aussi que j'ai autant kiffé Naruto et que j'aime aussi Digimon. Voilà, c'est vraiment ce qui fait un petit peu le charme du manga, encore plus quand tu connais à peu près l'histoire du 14e. D'ailleurs, vous allez en apprendre un petit peu plus sur lui dans l'épisode un petit peu après, voilà, quand on abordera le cas des Noah. Mais voilà, le 14e c'est un bon gros client, et c'est que le début avec lui. Croyez-moi, la suite ça va vraiment être excellent, surtout avec lui. Ça va vraiment être un personnage très très important, et vous entendez bien, central pour la suite de l'intrigue et pour la lutte bien entendu contre le compte millénaire. Voilà, ça va être un petit peu comment on pourrait qualifier ça, il va être un petit peu l'enjeu, si vous voulez, du futur affrontement, donc voilà, entre les exorcistes et entre les Akuma. Enfin, de toute façon, et puis les comptes millénaires et puis les Noix. Mais de toute façon, ça, je pense, vous en doutez un petit peu déjà, et c'est déjà quelque part un petit peu le cas. C'est pour ça que d'après les déclarations qu'on avait eues de Lubérier par rapport au fait que voilà, il faut qu'on arrive à conserver le 14e, et que voilà, au final, même comme Will avait fait la remarque, de toute façon, ouais, on a les mêmes dessins, on a le même objectif avec le 14e, qui est au final l'anéantissement des Noix et puis du compte millénaire. Donc, on devrait peut-être un petit peu s'allier, mais vous en doutez bien, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles veulent bien le laisser paraître. Et on le voit un petit peu dans cet épisode-ci, et on le verra encore une fois un petit peu plus par la suite, comme je vous le dis toujours. Et donc, un petit peu après, voilà, donc cette scène d'introduction avait duré voilà, vraiment une fraction de seconde. On retrouve donc Renali qui était donc au chevet donc de Allen. Ouais, il s'était pas vraiment blessé, mais il continue un petit peu de récupérer de ses blessures. Donc, suite à la mission qu'on avait vue donc précédemment, la mission de récupération du petit Timothy, d'ailleurs, qu'on va voir un petit peu après au QG donc de l'un des exorcistes. Il commence d'ailleurs ses cours avec assiduité. D'ailleurs, comme oui, voilà, fait un petit peu le bilan avec Bak, donc le boss de la branche asiatique, quoi, si vous l'avez pas reconnu. D'ailleurs, d'avoir un clash pas mal donc avec la petite Reni. Donc voilà, la boss donc de la branche
enfin de la branche asiatique, pardon, d'ailleurs, qui est pas si petite que ça, mais qui a des attributs assez, voilà, assez à son avantage, et qui d'ailleurs avait eu une scène assez cocasse avec le général Cross, maintenant que je me rappelle un petit peu par le passé, voilà, qu'il avait fait un petit peu de gringue, et que voilà, bon, il s'était quand même fait un petit peu refoulé. Enfin, je me rappelle plus exactement, mais c'est vrai que voilà, il y avait une scène assez cocasse entre les deux. Voilà, il avait quand même voulu tenter ses chances et tout avec cette grande dame, de toute façon, comme vous devez vous en douter. Et donc, bah là, en l'occurrence, pour Lenali, donc voilà, elle est un petit peu au chevet d'haleine, et c'est un petit peu de s'occuper de lui, voilà, avec la mission précédente qui n'avait pas été de tout repos, donc voilà, elle a quand même pas mal de blessures, et puis elle, en plus, avant de rentrer au QG, elle a décidé de passer par là, de faire un petit détour par Paris pour aller s'occuper de notre chère Hélène, mais malheureusement, bah, c'est pas sur Hélène qu'elle va tomber, d'ailleurs, elle fera bien un petit peu la remarque à la fin de leur petite cachotterie avec Link, voilà, qui était une petite scène assez marrante par rapport au fait que quand il s'est réveillé, voilà, c'était pas Hélène, c'était pas son aspect, c'était pas son visage, c'était pas lui, voilà, c'était pas le Hélène qu'elle connaissait, donc bien entendu, c'était le 14e qui avait un petit peu réémergé, même s'il a laissé un petit peu tomber l'affaire assez rapidement. Et donc au final, Baleine a pu au final voilà, un petit peu engager la conversation avec Lenali jusqu'à Link se pointe, et donc voilà, qui décide donc d'ouvrir un petit peu, de défoncer la porte en lui disant ouais, faut tout le temps que je sois avec toi et tout, voilà, commence pas un petit peu à me saouler. Puis donc voilà, par rapport il avait quitté la pièce par rapport au fait que Lenali soit présente, qu'elle soit un petit peu en petite tenue, donc voilà, il était un petit peu gêné par rapport à ça. Et donc bah, vu que enfin, je sais pas si c'est s'il est un petit peu jaloux ou s'il était un petit peu à bout, mais il précise quand même à Hélène, bon, je vais aller prévenir, donc là attendant, donc, entendu Komui, le frère de Lenali, donc de ses agissements, et donc voilà, Hélène va peut-être passer un mauvais quart d'heure si Komui apprend donc voilà, le fait que Hélène puisse rester seule dans une chambre, en plus enfermée à clé avec sa petite sœur. Alors on peut après, à partir de là, commencer je sais pas, un petit peu à polémiquer, à spéculer par rapport à ce qu'ils peuvent bien faire, voilà, dans cette fameuse chambre. Voilà, bien entendu, surtout si Link a une version assez, comment on pourrait qualifier ça, une version assez perverse, bien entendu, de la vraie version des faits. C'est pour ça donc Hélène lui dit non, ne fais pas ça, et donc voilà, il décide de faire après, ce qui met un petit peu fin à cette scène assez cocasse. Et puis donc Lenali, voilà, qui se rappelle un petit peu de Hélène au moment en fait, où il s'est réveillé, donc voilà, qui commence un petit peu à être suspicieuse par rapport à ça. D'ailleurs, elle n'est pas la seule, comme on le verra un petit peu après avec Kanda, donc voilà, qui se pose un petit peu pas mal de questions, d'ailleurs, qui se trouve à la branche asiatique, qui allait un petit peu retrouver son mentor, qui est un petit peu en train de faire un petit peu le bilan par rapport à tout ça. D'ailleurs, Marie va avoir un point assez intéressant, donc voilà, un petit peu après, quand il s'entraînera avec Hélène, il dira d'ailleurs qu'ils se ressemblent pas mal tous les deux, que c'est grâce à lui qu'il a réussi à arriver là, donc grâce à Kanda, et donc il a envie un petit peu de l'aider, de l'aider un petit peu à sortir de son problème, parce que voilà, Kanda, il a beau être hyper froid et tout, il a une histoire, il a un passé, vous en doutez pas. Enfin, de toute façon, vous avez bien vu, je pense, avec la fin de l'épisode, qu'on va pas tarder donc à aborder ce point-là, et vous inquiétez pas, ça va être du très très lourd. Et d'ailleurs, bah, comme il le précise justement, voilà, il aimerait bien l'aider pour pour essayer de l'aider un petit peu à guérir et à colmater un petit peu les trous, voilà, pour éviter qu'il bascule un petit peu du côté obscur, parce que c'est vrai que Kanda, chaque fois que je le vois, il fait pas mal penser à Sasuke, donc c'est vrai que ce serait un peu dommage qu'il file un mauvais coton comme ce dernier, et donc c'est pour ça, voilà, que ce serait bien de pouvoir régler son petit problème par rapport à son cas, et comme vous devez vous en douter, comme on l'a un petit peu aussi dans cet épisode-ci, au moment en fait, où il retourne à la branche asiatique, où il se rappelle un petit peu de son enfance, que cette partie un petit peu sombre de lui, le fait qu'il soit assez dur, voilà, assez froid, ça vient bien entendu de son enfance, et qu'il s'est passé pas mal de choses, et qu'on va aborder. De toute façon, il y a pas mal de teasing, donc si vous avez le manga, vous savez très bien de quoi ça va parler. Si vous êtes assez attentif dans l'ending, il y a aussi pas mal d'indices et tout, voilà, même par rapport au prochain épisode. Enfin, c'est vraiment le prochain épisode qui va être le point de départ de ce point-là, et franchement, vous allez kiffer, j'en suis persuadé. Mais avant d'en arriver là, vous entendez bien, il va se passer pas mal de choses. Donc voilà, un petit peu quartier général, c'est un petit peu l'effervescence. Donc voilà, avec l'arrivée de la directrice, comme je vous disais, de la branche américaine, donc qui va être qui va être pas mal opposée. Donc voilà, elle vient un petit peu avec des membres de Centrale, d'ailleurs, ce qui va être l'occasion d'aborder un point directement par rapport justement, on le voit un petit peu après, enfin on le voit assez en parallèle justement avec l'entraînement entre Rose et puis Hélène, le fait que voilà, Hélène se fasse projeter un petit peu au loin par Rose à un moment donné, d'ailleurs la discussion par rapport aux Akuma, puisque Hélène, voilà, vous entendez bien, c'est le seul qui peut voir la profondeur et puis l'origine des Akuma, car derrière chaque Akuma, c'est quand même important de le rappeler, il y a une âme, il y a une personne donc vivante qui a été infectée, donc voilà, et puis qui a été un petit peu pervertie directement par le conte millénaire et puis par ses pouvoirs, par les pouvoirs qui l'ont transformé, par l'œuf Akuma aussi. Et donc au final, le général du Bélier qui a décidé un petit peu de concert avec la branche américaine, donc avec la directrice Reni, de mettre en place cette sorte de petit projet pour créer donc une sorte d'arme anti-Akuma, donc les corbeaux, donc qui possèdent des pouvoirs un petit peu anti-Akuma, donc qui est de les absorber, donc d'effacer littéralement leur essence, comme on le verra un petit peu après vers la fin de l'épisode avec le gros fight final, par rapport au fait que quand les Akuman, en fait, comme je le disais dans l'épisode précédent, ça c'est le fait que je me rappelais plus vraiment, en fait, voilà, on pouvait croire qu'ils se faisaient juste absorber, qu'ils étaient stockés, alors qu'en réalité ils sont absorbés, mais ils sont donc directement dissous, disloqués dans l'instant qui suit. Mais voilà, après alors que justement le but de l'innocence c'est de purifier directement l'Akuma pour un petit peu le ramener un petit peu un petit peu apaiser son âme, si vous voulez, avant de le faire disparaître. Bah, ça me fait un petit peu penser à Bleach avec la purification des Shinigami, qui est un petit peu totalement à l'opposé des Kinshi qui eux détruisent directement les holos, détruisent intégralement
intégralement le récent. Donc on a aussi on peut faire aussi ce petit parallèle de soit purification et destruction. Et donc Allen, voilà, comme quand même un petit peu gros sur la patate. Et Rose, donc, qui lui dit putain, mais ouais, tu t'occupes de ça, alors voilà, tu te fais vraiment pas chier. Enfin, même Rose, voilà, quelqu'un qui était vraiment pas mal énervé par rapport à Allen. Voilà, lui, ça lui a coûté 2 doigts quand même à la dernière mission. Voilà, il a quand même été pas mal blessé, pas mal estropié, d'ailleurs, comme il le montre à Allen. Et puis voilà, comme il le précise, pas mal d'exorcistes, pas mal de monde qui serait présent ici. Voilà, on voudrait te faire la fête si on voyait que tu avais un petit peu des états d'âme par rapport aux Akuma. Donc voilà, passe un petit peu à autre chose et pense un petit peu à nous, voilà, un petit peu à nos blessures à nous et aux morts qu'on compte dans nos rangs avant de penser tout simplement à Len. Bon, Len est quelqu'un donc, voilà, qui a un petit peu un bon fond, qui a un bon cœur et qui donc voilà, n'aime pas voir tout simplement les gens souffrir et voir les gens disparaître et mourir. Et s'il peut apaiser leur souffrance avant de les voir disparaître de manière définitive, voilà, qu'ils puissent un petit peu être en paix avec eux-mêmes, et bah ce serait une meilleure mort que de simplement disparaître d'une manière atroce, pardon, d'une manière affreuse. Oui, j'essaie de faire un mix un petit peu entre les deux mots. Mais Allen ne change quand même pas d'opinion, hein. Il se rappelle un petit peu de ce que Mana lui avait un petit peu enseigné, donc ça ira un petit peu à l'opposé de ce que Mana lui enseignait quand il était un petit peu petit, pareil donc pour General Cross, même si je pense pas que General Cross aurait autant d'état d'âme, mais voilà, quand même il décide de rester un peu sur ses positions, donc c'est à ce moment-là qu'il se fait un petit peu projeter par Rose et qui tombe sur un membre de Central, donc enfin un des corbeaux, et donc qui a donc cette particularité donc avec l'activation, donc voilà, vu que malgré tout ils utilisent des pouvoirs d'Akuma, donc vu que c'est un petit peu l'usufruit si vous voulez de l'œuf Akuma qui ont un petit peu le même fonctionnement qu'eux, voilà, même si c'est un petit peu ça a été un petit peu utilisé, un petit peu amélioré pour devenir un petit peu une arme pour les contrer. Et donc directement ça active l'innocence de Allen, donc Command Clone, et puis donc là littéralement les pouvoirs d'Akuma, donc qui étaient un petit peu stockés dans leurs bras, et comme ils le disent, voilà, putain, mon bras ne supporte pas l'innocence, donc voilà, fallait pas me toucher et tout, fallait pas commencer à me saouler, sinon mon bras, voilà, ça serait pas activé de lui-même, parce que c'est vrai que c'est un truc qui s'est vraiment directement activé de lui-même, voilà, le gars il a pas un contrôle total sur lui, tu vois, même que ses yeux ils commencent à virer au rouge, et juste après on va avoir une discussion assez musclée, donc voilà, entre les deux directeurs, comme je vous disais, des différentes branches, donc voilà, Bak et puis Reni, donc voilà, par rapport au processus qui a été mis un petit peu en place, le fait de créer ce type d'arme, que voilà, c'est pas quelque chose de conventionnel, que Lubellier, bien entendu, voilà, en tant que membre de Centrale, est un petit peu derrière tout ça, et que voilà, c'est pas quelque chose de sain, c'est pas quelque chose de bon et quelque chose de viable, mais voilà, tout simplement, il décide de faire ça pour pouvoir arriver à lutter de manière efficace contre le compte millénaire et contre les Noirs. Et puis voilà, comme on va le voir un petit peu après avec le Corbeau, le but était tout simplement, vu qu'ils sont un petit peu des exorcistes de 3e génération, de créer, donc voilà, ainsi de suite, vu que les 5 premiers, voilà, les 5 Corbeaux à l'heure actuelle, donc, ont été confiés en plus par Régnier au QG, voilà, au QG européen de l'ordre de la Croix-Noire, donc pour pouvoir un petit peu aussi veiller sur elle et pour pouvoir gérer au mieux donc les différentes missions contre les Akuma. Donc c'est un petit peu l'usufruit d'un premier, voilà, d'une première créature là, qui avait ces capacités là, donc qui s'appelait, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, c'est le nom du prochain épisode, je me rappelle jamais de son nom, c'est voilà, Alma Karma, et donc ainsi de suite. Voilà, ça a permis donc de créer eux, et le but c'est de créer donc encore une fois des armes anti-Akuma de 3e génération, et donc ainsi de suite, pour pouvoir arriver à créer une armée totale anti-Akuma. C'est un petit peu l'objectif de Lubellier, même si pour l'objectif de tout ça, n'est pas, si vous voulez, du fruit de quelque chose de sain et de pur, surtout que voilà, Allen avait bien pris soin de détruire l'œuf Akuma, donc qui est aussi la même arme dont se sert le compte millénaire pour pouvoir créer ses Akuma, donc lors de la grande attaque qui avait eu lieu donc, dans le QG précédent. Voilà, rappelez-vous, c'était quand même une grosse partie. Alors là, je me rappelle, ça m'avait quand même pas mal marqué. Et donc, voilà, au final, qui se servent des mêmes procédés, c'est pas quelque chose de sain et de viable, et ni même de prolifique par rapport, voilà, ni même de morale de manière globale par rapport à leur lutte, si vous voulez, contre les Akuma, et qu'au final, ils valent pas mieux que ça. Et donc, c'est pour ça, ça me fait un petit peu marrer Lubellier qui dit à Allen, ouais, on peut pas te faire confiance, voilà, de toute façon, t'as les pouvoirs du 14e en toi, t'es pas quelque chose de vraiment viable, alors que lui, voilà, il est tout aussi peu fiable que notre pauvre Allen, en plus qu'Allen, voilà, c'est pas vraiment de son bon prochain, vu qu'il a une autre personnalité, alors que Lubellier, lui, est parfaitement conscient de ce qu'il fait, mais bon, comme Reni le dit, voilà, de toute façon, c'est en faisant des sacrifices qu'on arrive à obtenir donc des résultats, donc voilà, au final, qu'on arrivera à s'en sortir et puis à régler ce problème. Donc voilà, c'est pas voilà, t'as pas de problème avec la morale, t'as pas de problème avec l'éthique par rapport à ces points-là. Voilà. Ça, c'était quand même assez marrant de voir que le gars, comment on pourrait qualifier ça? Il reproche à quelqu'un de ne pas avoir confiance en lui à cause de justement du fait qu'il puisse être potentiellement un ennemi, alors que lui se sert justement des armes de l'ennemi pour pouvoir les retourner contre eux, et que justement il n'a pas un contrôle total sur ces armes-là, et que c'est pas quelque chose de sain, si vous voulez, de manière globale, parce que ça reste quand même des créatures, voilà, semi-Akuma. Donc imaginez que leurs pouvoirs d'Akuma reprennent un petit peu le dessus. Enfin voilà, après voilà, moi je spécule, mais imaginez que ça puisse se produire, voilà, ça se retournerait au final contre eux. Ça poserait quand même une grosse épine dans le pied à tout notre ordre des exorcistes.
exorciste, et ça c'est par la seule faute d'une seule et même personne. Donc voilà, niveau fiabilité, Luberrier, il repassera. Bah, pareil pour Régnier d'ailleurs, qui est un petit peu son petit toutou qui lui mange dans la main. Donc comme je vous disais d'ailleurs, je me rappelle plus si je vous avais fait part de ce point, donc le petit Timothy qui a commencé aussi son apprentissage, parce que là ça reste quand même un des rares exorcistes avec innocence, donc voilà, à être pas mal actif, hein, sur lequel on pourra compter sur l'avenir, et donc voilà, il continue sa formation, même s'il galère un petit peu, mais au moins voilà, il est dans de bonnes circonstances. Après, en parallèle de ça, bon, on va enfin pouvoir passer à la deuxième partie. Bon, voilà, je me suis pas trop arrêté sur la partie sur Kanda, mais bon, on le verra pas mal dans les prochains épisodes. Ce que vous devez juste savoir, c'est qu'il a un petit peu pas mal torturé. D'ailleurs, Marie a pas mal assisté par rapport à ce point-là, le fait qu'il voulait l'aider. Et que, voilà, dans les prochains épisodes, il sera vraiment très très intéressant à suivre, même si là, d'ailleurs, à la fin de l'épisode, il commence déjà à être pas mal, encore une fois, intéressant à suivre. Et donc, on va passer ce coup-ci à la deuxième partie, donc assez centrée donc, sur les Noah. Donc, on commence déjà avec Tiki Mike et Puro. Donc, Tiki Mike est accusé quand même, qui avait un petit peu gros sur la patate. C'est peut-être justement le fait que le 14e soit revenu, parce qu'on voit qu'il est pas mal torturé par rapport à ça, qu'il a pété pas mal de trucs autour de lui. D'ailleurs, on pense aussi qu'il peut un petit peu lui en vouloir, comme on va le savoir, on va le voir un petit peu après avec les grosses révélations du conte millénaire par rapport au 14e. Et surtout, voilà, cette partie global, donc avec le retour de tous les Noah à la vie, donc voilà, avec Weasley, donc voilà, celui qui est un petit peu capable de lire dans les pensées, donc qui est un petit peu le premier à revenir, le conte millénaire, donc voilà, avec tout pratiquement tous les Noah donc qui reviennent à la vie, enfin hormis donc Roth qui était aussi présent. Ça aussi c'est un point important à vous préciser, même si Tiki Mike était présent, d'ailleurs comme justement Weasley lui en fait part, donc il se dit ah tiens, il parle de Joyd, c'est bizarre, donc parce que Joyd c'est en fait son vrai nom si vous voulez, en tant que Noah. Et donc voilà, il lui dit simplement voilà, la réminiscence de ton simplement des précédents Noah, parce que la mémoire, si vous voulez, elle subsiste, voilà, plus de 7000 ans de mémoire qui se transmettent, si vous voulez, de génération en génération entre membres des Noah. D'ailleurs, à un moment donné, Weasley, je crois que c'est Weasley qui dit tiens, celui-là en fait il me fait penser à quelqu'un. Donc voilà, il pense bien entendu à une personne bien définie. Donc voilà, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails par rapport à ce personnage-là, mais de toute façon vous devez un petit peu vous en douter. Et enfin voilà, pour les puristes, c'est pas si vous venez juste de mater l'animé, quoique, encore une fois, faites-moi part de tout ça dans les commentaires, pour vous, à qui fait penser, quand voilà, ce personnage qu'on voit un petit peu en double parallèle avec Tiki Mike, donc voilà, qui est un petit peu plus humain. Et donc par rapport à Road, donc voilà, ça c'est important aussi de le préciser, qui est la seule justement membre la seule membre des 14 Noah qui n'a, avec le compte millénaire bien entendu, qui n'a pas été buté par le 14e précédemment, et donc qui a conservé sa mémoire donc, depuis la génération précédente. Ça aussi c'est un point important à préciser, et surtout qu'il aura fallu plus de 35 ans pour qu'ils puissent donc tous revenir à la vie, même s'ils ne sont pas encore une fois tous revenus. Voilà, alors le compte ne manque pas d'insister sur ce point là par rapport au fait que Rolf, si je dis pas de bêtises, donc a déjà été buté précédemment, donc c'était lors du dernier gros affrontement entre le conte millénaire et puis tous nos héros. Si je dis pas de bêtises, c'était durant la mission de récupération de l'arche, d'ailleurs, quand on avait eu l'affrontement, il y a le général Cross qui s'était pointé avec Allen, voilà, pour un petit peu venir lui filer un coup de main. Et surtout là, on avait eu le premier gros choc entre les deux épées, donc l'épée anti-Akuma de Allen, et puis donc l'épée voilà, qui est créateur d'Akuma, si on peut la qualifier ainsi, donc du conte millénaire. Après, ça aussi, c'est un point assez important à souligner, puis un bon parallèle encore une fois, à mettre un petit peu en avant. Et comme le précise justement Weasley, donc là je vais le citer, les Noah se réincarnent au cours du temps pour assister le conte millénaire et combattre les de sang. Si vous voulez, le conte, il est jamais mort, il est toujours resté là depuis sa lutte, si vous voulez, avec le Noé originel, donc voilà, en tant que descendant d'Adam et tout ce que vous voulez, donc voilà, par rapport à l'âge. Donc voilà, c'est assez biblique quand même tout ce qui tourne autour d'Igraine. Moi ça, je pense que vous deviez un petit peu vous en douter. Et donc voilà, par rapport à cette guerre, et enfin donc le conte millénaire qui veut mettre fin à cette guerre qui dure depuis trop longtemps, et donc voilà, pour lui c'est peut-être enfin la bonne génération, c'est enfin la bonne période. En même temps, il a raison avec vu qu'il a pu récupérer donc tous ces Noah, donc après donc, voilà, le gros massacre qu'avait fait le 14e par le passé. Et donc maintenant, voilà, il va un petit peu tout mettre en œuvre pour que ça puisse se passer au mieux, pour pouvoir arriver à gérer tout ça. Et ça démarre donc directement, comme on le voit, directement dans la séquence qui suit, avec donc tous les Akuma qui commencent un petit peu à se manifester, un petit peu à agir dans le monde entier, donc au niveau de toutes les branches qui commencent un petit peu à attaquer. D'ailleurs, on voit avec les différents exorcistes qui sont un petit peu dispatchés aux quatre coins du globe pour pouvoir affronter donc les différents Akuma, donc ils s'en sortent sans trop de difficultés, jusqu'à ce qu'on arrive d'ailleurs sur Aen qui est avec Kling, donc encore une fois qui a un petit peu de sa protection, même s'il n'est pas directement avec lui, il est juste avec deux corbeaux dans un premier temps, même si Link n'est pas très loin, mais est un petit peu à sa recherche, par rapport au fait donc, voilà, qu'il les affronte un petit peu et qu'il voit qu'il est complètement dépassé quand les corbeaux commencent à activer donc, le pouvoir de leur bras, donc voilà, leur rare anti-Akuma.
Et donc, ils sont capables donc d'absorber, puis donc de disloquer, de dissoudre tant d'Akuma, donc voilà, en si peu de temps, et puis vraiment, voilà, sans trop d'efforts. Et donc, c'est à ce moment-là, voilà, qu'il voit un petit peu dans son subconscient, donc tous les Akuma qui lui demandent donc de venir en aide, vu qu'il a un petit peu le pouvoir de les voir avec son œil. Et donc, voilà, aide-nous, viens-nous en aide. Et donc, voilà, on voit que tous les Akuma se font directement absorber, disloquer en une fraction de seconde, et qu'ils n'ont même pas le temps d'être purifiés. Ça, voilà, ça met un gros coup au moral d'Allen. Mais on va voir un petit peu après, voilà, qui va quand même avoir une bonne leçon de morale par rapport au comportement donc, ouais, qu'il doit avoir par rapport à tout ça, qu'il est un petit peu un élu, un petit peu un privilégié. Enfin voilà, ça c'est justement le corbeau qui va prendre pas mal cher, qui va pas mal lui mettre ce point-là un petit peu en avant, vous en doutez bien. En effet, vu que directement après, voilà, qu'ils absorbaient pas mal d'Akuma, bah, tout simplement tous les Noah se manifestent. Donc, excepté le compte, je crois, qui est pas encore passé à l'action, et puis Rod. Voilà, et puis donc, voilà, Tiki Mike et puis tous les autres, ils se sont pointés. Donc, Tiki Mike, il a bien pris soin de se pointer auprès d'Allen, voilà, vu que c'est un petit peu son antagoniste, c'est un petit peu son némésis. Voilà, rappelez-vous quand même, au tout début du manga, lorsqu'il avait fait cette première apparition, moi je me rappelle, ça m'avait pas mal choqué. Et que justement, bah, à la fin de cet arc-là, c'était l'arc où Crowley aussi était apparu juste un petit peu après. Que voilà, il avait quand même réussi à péter le bras d'Allen, et que voilà, il avait cru qu'il avait détruit justement le cœur des innocences. Voilà, petite piqûre de rappel, quand le cœur est détruit, c'est une des innocences parmi tant d'autres. Et quand le cœur est détruit, bah, toutes les innocences sont détruites un petit peu en même temps. Et donc voilà, tout le monde se doutait, enfin tout le monde croyait que c'était Allen donc, qui avait réussi à hériter donc, du cœur. Et donc voilà, tout le monde avait cru que quand, que quand Tiki Mike avait détruit son innocence la première fois, bah, tout le monde allait claquer, allait clamser, au final il n'était rien parce que heureusement Allen donc ne connaissait pas ne possédait pas le cœur. Et un autre point important là, ça par contre je peux vous le dire vu que voilà, un petit peu à l'heure actuelle dans le manga, voilà, c'est un autre point aussi sur lequel on se pose pas mal de questions. Le cœur n'a toujours pas fait son apparition là, dans le manga à l'heure actuelle, donc ça reste encore un grand mystère et c'est vrai qu'on va un petit peu se poser pas mal de questions par rapport à la personne donc, qui pourrait posséder le cœur. Voilà, en tout cas, si c'est une personne qu'on connaît déjà, si c'est une personne qui pourrait peut-être éveiller ce potentiel, qui sait ce que ça se trouve c'est quelqu'un qui a une innocence mais qui n'a pas encore eu l'occasion de faire sortir le plein potentiel, ou alors qui n'a pas eu l'occasion de mettre en évidence que c'était lui qui possédait le cœur, voilà, si vous voulez, par un Noah qui l'a un petit peu menacé, ou qui a vraiment failli détruire son innocence au point donc d'arriver à découvrir que c'était le cœur, pourquoi pas, ou alors qui a détruit son innocence mais qui a pu la récupérer par la suite, ouais, ça aussi c'est un point intéressant. Mais voilà, en tout cas par rapport à cette quête là, elle n'est toujours pas résolue et ça reste encore une fois un très grand mystère. Donc après voilà, le combat commence un petit peu à se déclencher avec Tiki Mike, donc voilà, le corbeau essaie un petit peu de l'interrompre, voilà, de lui dire ah toi aussi je vais t'absorber et tout. Malheureusement il a rien de temps de faire et donc Tiki Mike voilà, lui sectionne les deux bras, bon il s'apprête pratiquement à le buter. Donc après voilà, ils arrivent un petit peu à sonner la retraite. D'ailleurs Link dit putain où est-ce qu'ils sont passés tous les autres, et au final ils sont un petit peu retranchés dans une grotte. Et c'est là justement qu'on va en apprendre un petit peu plus par rapport au corbeau, par rapport à ce que je vous disais, par rapport putain, je me rappelle jamais de son nom à celui-là, par rapport à Alma Karma et tout cet héritage justement des exorcismes de troisième génération, donc voilà, les corbeaux, et puis donc avec leur pouvoir donc un petit peu d'Akuma, voilà, leur organisme un petit peu semi-Akuma, et donc tout l'héritage, voilà, le fait qu'ils doivent transmettre tout ça, qu'ils ont reçu tout ça d'un récipiendaire, et donc ils vont devoir eux aussi devenir un petit peu des récipiendaires pour pouvoir redonner donc leur pouvoir un petit peu par la suite à la génération suivante, pour que l'armée donc au final espérée par Lubérier donc d'armes anti-Akuma et de soldats et d'exorcistes anti-Akuma puisse se créer. On voit donc voilà que le corbeau il était pratiquement prêt à se sacrifier, même Alain nous dit putain mais non, sacrifie-toi pas, tue-le pas, voilà, absorbe-le pas, voilà, fais-le pas disparaître maintenant. Et c'est là justement que le corbeau va lui dire mais espèce d'abruti, voilà, toi qui as été gâté, qui a toujours eu ton innocence, voilà, toi t'as jamais eu vraiment des efforts à faire ou même des sacrifices à faire. Bon, on aurait quand même dû faire 2-3 sacrifices quand même, faut pas l'oublier. Mais par rapport à eux, voilà, eux ils ont vraiment dû batailler pour pouvoir arriver à obtenir leur pouvoir, voilà, parce que quand même être sans pouvoir et voilà, vouloir défendre une cause sans pouvoir, c'est vrai que c'est assez limité et puis assez compliqué. Et donc voilà, c'est pour ça, pour eux, c'est un honneur de mourir un petit peu au champ d'honneur. Enfin, pas mourir au champ d'honneur, mais pouvoir réussir à accomplir leur mission. Et c'est pour ça, justement, qu'il précise à Allen qu'il a envie de se faire absorber par son collègue. Comme ça, moi, il pourra subsister à l'intérieur de son corps, là, qui va un petit peu fusionner, voilà, comme il le précise lui-même. Même si voilà, ce sera pas aussi simple que je pense qu'il le précise. Mais voilà, en tout cas, bah, il préfère mourir de cette manière-là plutôt que de mourir de la main, justement, comme il le dit, je le cite, lui-même mourir de la main d'un Noah. Et d'ailleurs, comme il le précise lui-même, voilà, tiens, tu vas pas mourir justement de la main d'un Noah, voilà, que Tiki Max pointe un petit peu par derrière lui. Et justement, on peut un petit peu se demander qu'est-ce qui lui murmure à l'oreille. Bon voilà, je pense que je peux avoir une petite interprétation par rapport à tout ça. Soit il dit tu mourras donc de la main directement du comte millénaire, ou vous mourrez de la main du comte millénaire, ou alors directement de la main du 14e, et donc voilà, bien entendu de Allen. Donc ce qui peut expliquer le fait qu'il était vraiment surpris et sur le cul, donc juste avant que Tiki Mike le choque, ou alors il lui a dit quelque chose du gros bullshit qui lui a un petit peu fait perdre les pédales, et donc Tiki Mike en a profité pour le buter. Mais je pense vraiment qu'il lui a dit à Allen, et que voilà, ça lui a dit oh putain, en fait il a dit ça, c'est pour ça qu'en fait lui il est comme ça, voilà, par rapport
par rapport à son innocence, par rapport à tout ça, c'est parce que le 14e est un Noah donc qui est à l'intérieur de lui et qui va se retourner contre tous les autres et qui va tous les buter. Enfin, ça expliquera un petit peu vraiment sa grosse surprise. Voilà, en tout cas, ça promet encore une fois du très très lourd pour la suite. Et donc, déjà, un des 5 corbeaux qui est tombé. Donc, voilà, ce qui était un petit peu censé être la nouvelle force de frappe du QG, bah voilà, déjà quand même pris pas mal cher. Et c'est que le début. Et donc, voilà, l'épisode qui se termine donc, voilà, avec un retour justement sur Kanda, voilà, qui était en train d'affronter Weasley, donc voilà, le petit médium, si on peut le qualifier comme ça. Donc, il est vraiment classe parmi les nouveaux Noah qui se sont pointés. De toute façon, vous verrez par la suite que lui aussi aura un rôle assez important, quoi, qui est capable de lire un petit peu dans les pensées des gens. Et donc, il précise à Kanda, donc voilà, que maintenant ils vont un petit peu devoir régler leurs affaires, et donc il va lui parler il va lui faire parler de quelque chose qui va lui faire un petit déclic. Donc c'est justement ce qu'ont cité les coraux précédemment par rapport à la source de leur pouvoir et d'où est-ce que tout ça leur provient. Donc bien entendu Alma Karma, ouais, c'est vraiment un truc de fou, j'arrive vraiment pas à retenir son nom, alors qu'en plus c'est le titre du prochain épisode. Et donc ouais, dès qu'il a prononcé le nom de Alma, je sais plus s'il avait dit Alma Karma ou Alma, donc voilà, Kanda a eu comme une sorte de choc, ouais, il est passé dans une sorte de dimension, donc on voyait les fleurs de lotus, donc, qui étaient pas mal présentes justement dans son flashback dans l'épisode-ci. Par rapport à tout ça. Et donc, ouais, ça l'a mis un petit peu sur le cul. Il se dit, ça lui a rappelé quelque chose d'assez ancien, je pense, d'assez profond, qui a dû le marquer justement par le passé. Voilà, il y a de fortes chances, c'est pas dans le futur. Et donc, voilà, ça l'a mis dans une sorte de transe. Voilà, tu te demandes un petit peu, voilà, juste avec un seul mot, le mec, t'as réussi à le faire planer. Voilà, c'est quand même assez fou. Et donc, ouais, ça annonce encore une fois de très très lourd par rapport à la suite, quand ça se décantera un petit peu et qu'on voit un petit peu le lien entre Kanda et un petit peu tout ça. Surtout, voilà, là, je vous donne des grosses pistes. Allen a précisé, voilà, parce que en fait, au moment où c'est fait. Donc le corbeau s'est fait trancher ses membres. Il arrivait quand même à stopper l'hémorragie, mais il pouvait plus du tout combattre ni régénérer son corps. Donc voilà, la différence de Kanda qui avait à peu près la même capacité. Et vous en doutez bien que c'est pas par hasard que ses capacités sont assez similaires, bien entendu. Et donc c'est aussi pour ça qu'il s'est fait absorber, parce qu'il pouvait plus servir à rien, qu'il pouvait plus combattre. D'ailleurs même lui, le corbeau, il était préparé, son collègue il était préparé, mais Allen a voulu donc faire son gros bullshit. Et au final, le gars a pas pu avoir la mort qu'il voulait, vu qu'il est mort de la main d'un Noah. Donc c'est assez dégueulasse pour sa part. Et quand même, Allen, il a sur ce coup-ci agi de manière assez égoïste, même si bien entendu, il voulait bien faire, faut pas lui en vouloir par rapport à tout ça, mais bon. Mais en tout cas, voilà, ça fait une fin assez épique, assez dramatique, avec un avec du gros fight qui a commencé à démarrer. Et franchement, ça va promettre du très très lourd par rapport à la suite, que ce soit le combat entre Weasley et contre Kanda, le combat entre Tikima et puis Allen, donc, et puis aussi l'autre corbeau, même si je m'en fais pas trop par rapport à lui. Enfin voilà, c'était quand même lui qui avait été mis pas mal en valeur dans l'épisode précédent, mais bon, vu comment son collègue il a terminé, il y a de fortes chances que le même destin le suive. Et attention, c'est pas du spoil, parce que je me rappelle même plus s'il est mort ou pas, mais voilà, en tout cas, il va arriver à se battre, ça aussi, il y a de fortes chances que ça survienne. Mais en tout cas, voilà, ça promet vraiment du très très lourd par rapport à la suite. En tout cas, j'attends vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à ça. Voilà, est-ce que cet épisode vous a plu? Est-ce que de manière globale, voilà, le traitement a été fait, le traitement qui a été fait, vous a plu par rapport au manga originel, voilà, l'adaptation, le jeu des lumières, le fait que ce soit quand même assez sombre de manière globale, voilà, qu'on ait tout le temps cette luminosité assez basse, voilà, que ce soit pas très très coloré, là je parle un petit peu esthétique, et même par rapport aux OST, voilà, le fait que ce soit tout le temps assez sombre, dans un ton assez grave, assez bas, qui sonne un peu le glas, je sais pas si on pourrait le qualifier comme ça, voilà, du monde un petit peu de Dick Grayman, et le fait qu'on soit un petit peu lentement mais sûrement en train de tomber dans les ténèbres. Voilà, je pars vraiment très très loin par contre. En tout cas, voilà, j'attends vos réactions que vous avez par rapport à tout ça, vos aspirations un petit peu par rapport à la suite, qu'est-ce que vous avez envie de voir dans les prochains épisodes, et surtout quelles sont vos plus grosses attentes pour la suite, de manière globale de Dick Grayman. Sur ce, je vous embrasse très très fort. J'attends vos réactions et puis dans les commentaires. Voilà, puis je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Saudara.